Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage podcast. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de publication, de podcast, de tirage. J'avais besoin de faire un gros break cet été. Et là, voilà, quand l'envie repart, eh bien, c'est reparti. On repart sur les tirages. Donc déjà, bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Hem, Bienvenue sur les vibrations intuitives où je propose différents podcasts, que ce soit pour parler de la vie, parler un peu du monde, holistique, tarot, oracle, croyances, religion, croyances plutôt, hein. On va pas ouvrir des débats. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par une vidéo tirage sur un question ou alors, la vidéo de votre tirage spécialisé, que ce soit par mois, que ce soit pour un événement, que ce soit pour les saisons aussi, je fais pas mal ça. Et bien bref, n'hésitez pas soit à me contacter, soit à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com. Alors, comme d'habitude, je vais tirer 2 cartes ambiance et puis je vais vous les décrire et on partira sur, hem, voilà, vous laisser un peu, imprégner, vous laisser, hem, comment dire? Suivre un peu ce qui vous appelle. Voilà. Allez, c'est parti. Ta numéro 1 pour l'automne. Quel message pour l'automne? Et quel message pour l'automne? OK. Alors, j'ai tiré 2 cartes. Carte numéro 1, on a alors c'est hyper drôle, on a une vibe plus printanière. On a un champ de fraises, on a quelque chose sur assez juteux, assez chaleureux, assez positif, on a envie de la lumière. Là, on n'a peut-être pas envie de rentrer dans l'hiver ici. Le mot, c'est vraiment savourer la vie, profiter de la vie, croquer la vie à pleines dents. On est sur des personnes ici qui alors peut-être que vous avez besoin d'énergie ou de vitamines ou de calcium, je ne sais pas, ou que vous avez des envies particulières, mais on est sur cette énergie de soleil, de chaleur, de fruits, de, balader, de, profiter des petites choses de la vie. Carte numéro 2, ambiance numéro 2, totalement différente. On est là pour le coup sur l'automne, on est sur des longues balades en forêt. On met son sac à dos, on enfile ses bottes, on met son chapeau de pluie et on va marcher dans la forêt. On est vraiment sur des couleurs plus automnales, donc on est sur du marron de toutes les couleurs, on est sur vous voyez vraiment, cette panoplie des couleurs, de l'automne, le rouge, le orange, le jaune, les différents verts, les différents marrons. On est sur vraiment, vous voyez, quelque chose de cocoon, marcher dans la forêt, entendre un petit peu le bruissement des feuilles, du vent, chercher les animaux en balade. On est sur ça, on est un peu plus sur du chill, on a envie de profiter, on a envie de, hem, faire un petit peu en mode slow life, j'ai l'impression. Ouais, faire un peu en mode slow life, c'est-à-dire, profiter de la vie, hem, profiter de ce que l'automne apporte. Et si on est sur des personnes peut-être qui aiment l'automne, hein, on est un petit peu sur cette vibe-là. Voilà, pour ce choix numéro 2, n'hésitez pas à suivre l'ambiance qui vous appelle, qui vous convient. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, bienvenue au choix numéro 1 pour ceux qui ont été appelés par voilà, ce message, ce goût encore de printemps, ce goût sucré, cette fraise un peu, vous voyez, juteuse, sucrée là. Moi, je l'imagine bien là tout de suite, hein. On va regarder les messages pour l'automne, pour vous. On va commencer avec une carte oracle. Qu'est-ce que cet automne vous amène, vous appelle, vous envoie? Ok, on a la carte vouloir vraiment.
Cette carte, elle représente une femme en dessin aquarelle. Vous voyez, on est vraiment sur des tons un peu pastel, aquarelle, qui regarde, voilà, le ciel, qui, est un peu en mode croyance, qui est vraiment, voilà, je laisse un peu, hem, comment dire? J'écoute mon intuition, je me dis que ça va aller et du coup je suis. Je suis le flow, je suis la vie, je suis un peu ce que la vie, me propose. Il y a vraiment cette notion un peu de lâcher prise ici, il y a vraiment cette notion de: «Ça va, je vais bien, ça va aller». Hem, il y a vraiment un petit peu cette notion aussi de calme et de paix intérieure. On retrouve le calme, on retrouve la paix, on retrouve un petit peu, tout ça et en même temps, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de, peut-être des choses à dépasser ou à laisser derrière. Mais on est vraiment dans cette notion de on sait, on croit que ça va aller et on suit son intuition. Il y a aussi cette notion de suivez votre intuition. Si on vous dit d'aller à droite ou à gauche, ce n'est pas pour rien. Ici, il y a quand même beaucoup de lâcher prise, il y a beaucoup de barrières qui tombent pour vous cet automne. On est quand même sur on se laisse porter, mais on croit. On reprend espoir, on reprend la foi, espoir en soi, en ses compétences, en ses qualités, en l'avenir, en ce que la vie vous réserve. On est aussi vraiment sur un gros lâcher-prise à ce niveau-là. Je continue avec le petit Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand, que j'adore. Très vibe automne aussi. Qu'est-ce que l'automne apporte? Quels sont les messages pour l'automne pour ce groupe? Numéro 1. Ok, on a le chien, on a la maison et on a l'ours. On voit que ça va être une période pour vous relaxer, pour vous détendre, pour prendre soin de vous, pour se concentrer peut-être sur des choses du quotidien. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les animaux, ça peut être vraiment... Il y a cette notion de, vous voyez, la maison, le foyer qui est quand même au milieu de tout ça. Donc ça peut être vraiment faire une pause et donc se concentrer sur soi, sur ce qui est important, un peu les retours aux valeurs eh bien, d'ancrage, de famille, de lieu de vie. Vous voyez, améliorer sa lieu de vie, son lieu de vie, mettre de la lumière dans la nuit, on est vraiment là-dedans. Il y a quand même cette notion de voir les choses d'un côté positif et prendre soin de soi. Ce cocooner, on est vraiment là-dedans pour vous pour l'automne, hein. Ça peut être aussi des messages au niveau beaucoup d'entourage, familial, amical, des personnes sur qui vous pouvez compter. Il peut y avoir des notions aussi de logement avec cette maison. Ça peut être un déménagement, ça peut être chercher son lieu de vie, ça peut être améliorer son lieu de vie. Vous voyez, on est quand même sur des choses, d'ancrage, vous voyez? Et assez terre à terre, assez concret, assez terrestre, assez, j'ai l'impression que c'est quand même un automne assez tranquille pour vous. On n'est pas dans du chamboulement, on est plus dans comment prendre soin de soi, comment valider certaines choses, comment se laisser porter par ce que la vie propose et surtout être entouré, être joyeux, être accueillant, être accueilli et puis, il y a vraiment ça, hein, améliorer son quotidien. Vous voyez? Et la dernière carte, on a l'ours. L'ours, ça peut être justement prendre ce temps pour reprendre du poil de la bête, peut-être faire des petits examens ou prendre des vitamines ou j'en sais rien, se mettre au sport. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, vous voyez, se remettre en selle, lentement, sûrement. Ça peut être aussi renforcer une situation financière, par exemple l'ours avec la maison, ça peut être si vous avez besoin d'un prêt, si vous avez besoin d'une situation plus économiquement facile, eh bien on est sur des choses qui vont dans ce sens, hein, qui s'améliorent. On est vraiment sur consolider, vous voyez? On consolide pour cet automne. Je vais poser une autre carte sur l'ours pour voir un petit peu, ouais, avec le cavalier. Ça peut être des rentrées d'argent, ça peut être des changements d'emploi, ça peut être passer à son compte, ça peut être des voyages, vous voyez, des choses comme ça. Où il y a quand même une notion d'argent, de financier, vous voyez? Je sais pas moi, aller en thalasso, aller chez le coiffeur, à s'acheter des habits, aller dans une nouvelle salle de sport et du coup dépenser, il y a un petit peu cette notion-là. Mais c'est,
comment on dit ça là? Un prêter pour un donner? Je sais pas comment on dit ça, mais il y a vraiment cette notion de, consolider les choses. C'est-à-dire que ce que vous investissez pendant ce printemps vous sera bénéfique et vous sera rendu au centuple, quoi. On est vraiment sur ces énergies-là, hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5. On va poser 5 cartes tarot et regarder les messages pour vous pour cet automne. C'est parti. En dos de deck, on a le 6 de coupe. On voit qu'il y a vraiment cette notion de se laisser aller, d'avancer, de laisser derrière vous peut-être des blessures, des difficultés, des relations. Il y a vraiment cette notion de on se concentre sur soi, sur son intuition, sur ce qui est positif. Ça peut être aussi se lancer dans quelque chose de nouveau, comme je l'ai dit, un nouveau foyer, des nouveaux amis, des nouvelles rencontres, des voyages. Il y a vraiment cette notion un petit peu de nouveauté. Alors, 3 d'épée, l'impératrice, la force en adore, la grande prêtresse, waouh, et le fool. Ok, on est sur 4 arcanes majeures et on commence avec ce 3 d'épée. Alors, pour moi, voilà, il faut que ça vous parle aussi, hein, sinon ce tirage n'est pas fait pour vous. Mais on est sur des personnes qui, peut-être, voilà, ces derniers mois, ces dernières années, il y a eu un mal-être, il y a eu une difficulté. Il y a peut-être eu des couples qui se sont séparés. Il y a peut-être eu peut-être des déprimes, des dépressions, des burn-out. Il y a peut-être eu, vous voyez un petit peu cette notion de vague à l'âme, de tristesse, même s'être senti malheureux ou seul ou perdu. Il y a un petit peu tout ça. Par contre, avec ce 3 d'épée qui décrit clairement peut-être votre passé ou autre, on voit que vous avez grandi par rapport à ça. Et cet automne, c'est vraiment cette notion de tirer profit de ce que vous avez appris, tirer profit de ce que vous avez pu expérimenter, ressentir, vivre, que ce soit dans le positif et dans le négatif, bien sûr. Et on voit que vous avez réussi, pas à vous endurcir, mais à consolider tout ça, à rassurer tout ça. Il y a un petit peu cette notion de OK, c'est le passé maintenant, j'avance. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour reconstruire? Il y a même plus cette notion de qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, parce que ça, vous l'avez travaillé peut-être cet été. Là, on est vraiment dans voilà, j'améliore, je fais des choses pour mon bien-être, pour ma famille, pour moi. Et ça vous ouvre, et un petit peu cette notion de on s'ouvre à qu'est-ce que vous aimez vraiment. Ça peut être faire des nouvelles activités, comme je l'ai dit, ça peut être vraiment prendre soin de soi, ou il y a vraiment cette notion de s'ancrer pour moi. Vous vous ancrez quelque part pour un bien-être, pour un mieux-être, pour construire, pour vous voyez, comme s'il y avait vraiment vous avez déjà tourné cette page et là, vous êtes sur cette nouvelle page et vous pouvez écrire ce que vous voulez désormais. L'impératrice, vous voyez, il y a vraiment pour moi cette notion de: «OK, je suis bien avec moi-même, je suis OK avec, ce qui s'est passé, avec mes troubles, avec mes blessures, avec mes difficultés, avec mon passé». Mais pour moi, il y a cette notion de mon passé ne me définit pas, mes blessures ne me définissent pas, je suis et je peux être qui je veux. Vous voyez? Cette impératrice, pour moi, elle a repris confiance, elle a repris du poil de la bête, elle est pas impétueuse, mais il y a un petit peu cette notion aussi de je m'en fous, hein. Je m'en fous de lui, je m'en fous de pourquoi ces personnes, elles me regardent bizarrement. Je fais ce que je veux. Si ça ne m'intéresse pas, j'y vais pas. Et puis, j'ai envie d'être agréable et confortable dans ma vie, dans mes connaissances. Il y a aussi une notion de reprendre confiance en soi. Ça peut être professionnellement, personnellement, physiquement. Peut-être que vous avez été maltraité voilà, ces dernières années dans une relation personnelle ou professionnelle, hein, voilà. Et là, avec cette impératrice, on est vraiment dans maintenant, on sait ce qu'on vaut et on va plus se rabaisser. Pour moi, il y a vraiment ça. On a la force, regardez, la force qui accompagne, la force qui illumine, je pense, pour moi, vos journées, qui vous dit, voilà, en fait, tu peux le faire désormais, tu sais que c'est pas de ta faute, ou tu peux avancer, tu peux évoluer. Il y a vraiment cette notion de, bah oui, la force est en vous, vous êtes des personnes qui pouvez pousser les murs et réparer les choses et avancer. Alors cette grande prêtresse, pour moi, elle vous appelle quand même à l'aventure, elle vous appelle à sortir de votre zone de confort, elle vous appelle quand même à profiter de la vie, à découvrir de nouvelles choses, vous voyez, à reprendre le goût de la vie. C'est peut-être ça aussi pour moi ce lien avec cette première carte au début de
Vous voyez cette fraise, ce fruit sucré, c'est parce que même si c'est l'automne, vous pouvez être cet automne dans cette optique de reprendre, comment je peux dire ça? Vous voyez? Remettre du sucre, dans vos gâteaux, pour moi, on est dans cette notion de tout qu'on saupoudre un peu la vie, vous voyez? De sucre, de neige, poussière d'étoiles, quoi. Ouh! Il y a un petit peu cette notion-là, quoi. Hem, donc c'est aussi ouvrez-vous à l'expérimentation, faites des nouvelles activités, faites des nouvelles choses, cet automne et puis enfin regardez magnifique, on a ce mat, on a ce full, on est vraiment dans repartir à la conquête de l'aventure, de la vie. Comme j'ai dit, ça peut être des nouveaux, des pour moi on est aussi sur cette notion de nouvelles relations, rencontrer des personnes, pas forcément amoureusement. Ça peut être professionnellement, ça peut être amicalement, ça peut être, oser s'inscrire à une activité, ça peut être, pour moi, il y a aussi une grosse notion avec la maison qu'on avait tout à l'heure de peut-être déménager, peut-être, développer sa famille, son foyer. On est sur des choses comme ça. Une nouvelle alors pas une naissance au sens figuré, mais une nouvelle naissance de vous-même, quoi. Une page qui a été tournée et désormais, voilà, vous pouvez organiser, planifier, faire des choses qui seront plus raccord avec vous-même. On est vraiment sur un très beau tirage. On est vraiment sur un peu le tirage de comment je vais dire ça? La nouvelle chance, vous voyez? Je sais pas si ça vous parle quand je dis ça, mais la nouvelle vie qui s'offre à vous et en fait, ce qui est hyper important ici, c'est que c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui pouvez déterminer ce que vous pouvez faire. Et ça se reflète sur ce que vous dégagez parce que vous vous sentez mieux et donc vous attirez. Vous voyez ce qu'on dit, on attire la chance aussi, un peu cette notion-là. On termine ce tirage avec une carte du Dream Ritual Oracle qui est la magnifique carte de la lune avec la carte Relax qui clairement vient de résumer ce qu'on s'est dit, une période pour se relaxer, pour se détendre, pour réfléchir, pour prendre le temps, pour peut-être visualiser, pour faire même pas que pour faire un point en mode, on se prend la tête, on mentalise, non. Pour écouter et se laisser s'écouter et écouter ce qui arrive autour de vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous aspire, suivre un chemin parce qu'il vous appelle, se laisser porter. On est vraiment dans toutes ces notions-là pour vous, pour cet automne. On est vraiment sur une grosse page d'évolution de comment je veux dire ça? En termes de reconstruction, même de la santé psychologique, mentale, physique. Pour moi, ça, c'est aussi hyper important pour vous, pour cet automne. Voilà pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, tout simplement, voilà, hein, que ça vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr commenter, liker, me donner votre avis, à me contacter si vous souhaitez, aller plus loin peut-être dans cette réflexion et sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bienvenue aux personnes qui ont pris le choix numéro 2. Choix numéro 2 où on est vraiment dans voilà, on part à l'aventure, on a envie de chiller, d'avancer, on a envie de faire des activités peut-être sportives, de prendre son petit baluchon, de prendre son sac à dos, de partir à la journée, d'expérimenter, d'aller marcher, de profiter de l'automne, de toutes ces couleurs, vous voyez, de tout ce on est un camailleux, je pense, de couleurs. Profiter de toutes ces belles énergie d'automne. C'est parti, on commence pour ce choix numéro 2 avec, alors je cherche mon oracle, une première carte oracle pour vous cet automne. Message pour ce choix numéro 2 pour cet automne. Ok, j'ai la carte réinventée. On voit qu'on est vraiment sur, on reprend, enfin on reprend, en tout cas vous avez le feu. Il y a vraiment cette notion de, il y a de l'énergie, il y a envie d'avancer, il y a envie de développer des choses, il y a envie d'expérimenter, il y a envie de découvrir des choses, il y a envie de partir à l'aventure, il y a envie de réinventer son quotidien, sa vie, vous-même, vos activités. Il y a un petit peu cette notion de on reprend du poil de la bête, moi j'ai l'impression. On est vraiment sur cette notion de chaque jour est une histoire différente. Chaque jour, il se passe quelque chose de positif, de fun, de impactant pour vous, peut-être aussi, ou pour les autres.
Pour moi, on est aussi dans une multitude d'idées là, hein. Pour vous, l'automne, vous allez avoir beaucoup d'idées, peut-être beaucoup de propositions, beaucoup de possibilités, des décisions à prendre, et donc un besoin peut-être de recul, de réflexion, de prise de hauteur aussi. C'est peut-être aussi pour ça, hein, les balades en forêt ou se changer l'idée, c'est-à-dire peut-être changer de perspective, changer d'aperçu. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de prise de hauteur. Voilà. Prise de hauteur, pour, peut-être changer de chemin, changer de vie, pour, créer de l'impact. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui cherchent à avoir plus de sens dans leur vie. On est quand même sur ces messages, hein. Alors, on continue avec le, petit Normand, les rêves enchantés, le Normand. On a le jardin, on adore. On a le pont, j'adore cette carte, et on a les nuages. Ok. Alors pour moi, il y a des possibilités de... ça peut être de rencontres, ça peut être d'activités, ça peut être faire des choses nouvelles, d'avoir des propositions, parce que ce jardin, pour moi, c'est ça aussi, c'est d'avoir des propositions, ça peut être des choix. Et du coup, vous voyez, entre le jardin, le pont et les nuages, pour moi, il y a quand même cette notion de il y a quand même des choix à faire, ça peut être des choix professionnels, ça peut être des changements, ça peut être des changements de carrière, ça peut être des réalignements. Peut-être, vous voyez, ces personnes qui veulent euh, réinsuffler du sens, réinstaurer du sens à leur quotidien, à leur vie, être plus en lien, en accord avec vos valeurs. Et donc, du coup, on est vraiment sur cette passerelle, vous voyez, c'est-à-dire l'automne, c'est le moment pour un peu sauter dans le vide, pour prendre des décisions, pour avancer. Et c'est pour ça qu'il y a ces nuages, c'est-à-dire que ça fait peur. Les nuages, c'est quand même cette notion de on ne voit pas comment le futur sera fait. Aujourd'hui, il y a un peu des nuages de ok, j'ai pris ces décisions, maintenant qu'est-ce que je fais, comment j'avance et comment je m'assure que le futur soit ce que je voulais ou soit positif ou vous voyez, rendre l'investissement donné. Il y a un petit peu cette notion-là. On voit que c'est peut-être une période où il peut y avoir un peu du stress ou mais en tout cas, c'est compensé avec, vous prenez l'air, quoi. Vous prenez l'air, vous réfléchissez, vous prenez de la hauteur. Il y a vraiment toutes ces enjeux-là aussi qui vous accompagnent parce que, vous voyez, avec ce pont, on est vraiment sur, on réinvente sa vie, quoi. Il y a des grosses décisions, il y a des gros changements décisionnels ici pour les personnes du choix numéro 2, et qui ont pour moi qui viennent alors autant de vous et de un besoin de réalignement, on en a parlé, de créer de l'impact, d'être plus en lien avec vos valeurs, avec vos souhaits, mais surtout, c'est-à-dire des personnes peut-être qui vont vous tendre la main ou qui vont vous proposer des choses. Et du coup, il y a un petit peu cette notion de ok, est-ce que je prends cette main pour un peu sauter dans le vide et y aller? Et maintenant que j'ai pris cette main, bah, comment je fais? Parce que j'ai pas vraiment de visibilité. Donc on est quand même, voilà, sur réfléchissez bien quand même à sécuriser les choses. Pas faire n'importe quoi, bien sûr. Mais on voit que c'est pour ça que c'est un petit peu une période, un peu floue, un peu d'attente, un peu ce pendu, vous voyez? Ouais, un peu ce pendu, c'est-à-dire on attend des choses, on attend que, comme je l'ai dit un peu, cette notion de retour sur investissement arrive. C'est-à-dire j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai fait ce pas, j'ai avancé et donc maintenant, bah, maintenant j'attends que, je d'avoir des certitudes, des validations que j'ai pris la bonne décision. On continue avec 5 cartes du tarot. On regarde quels sont les messages pour cet automne pour vous. On a le 7 de épée, on a ce fou, ça fait 2 fois que je l'ai. On voit que c'est une grosse période. La reine d'épée, oula, la justice, on adore, et le roi de épée. On voit que vous commencez l'automne, voyez, avec ce 7 d'épée, c'est-à-dire les choses avancent, il y a beaucoup de choses à gérer. Beaucoup de prises de décision, les choses vont vite. Il y a peut-être vous marchez sur des œufs. Il y a cette notion de marcher sur des œufs, marcher sur un pont, traverser ce pont en essayant de ne pas glisser et donc s'assurer. Donc voilà, au début de l'automne, mettez bien des garde-fous, des checks, des choses pour vous rassurer. Ça peut être financé, ça peut être professionnel, ça peut être vraiment, voilà, avant toute décision, même si bon, moi je pense que vous avez déjà pris la décision, mais avant toute décision, bien s'assurer que les choses soient clean. Clean, sécurisante, sécurisée.
pour avancer, vous voyez? Il y a un petit peu cette notion aussi de: «Bon, et le regard des autres, qu'est-ce que j'en fais? Comment je me valide moi-même? Comment, j'avance tout en étant sûre de moi et sans rien». J'ai pas envie de dire sans, espérer ou attendre des autres, mais il y a quand même cette notion de, hem, vous le faites parce que vous avez envie, même si vous savez que autour de vous ça peut, ben, déplaire ou choquer ou, inquiéter, voilà, par exemple. En tout cas, il y a pour moi avec ce full, vous voyez, on est ce qu'on disait tout à l'heure avec ce pont, vous changez quelque chose dans votre vie, d'important. Ça peut être professionnellement, personnellement, sentimentalement, ça peut être un déclic, ça peut être, vous voyez, on a vraiment toute cette notion-là. Hem, donc il y a vraiment ce saut vers l'inconnu qui part, qui y va. Hem, ce qui est un peu pour le coup, un peu la vraie définition du full là chez vous, c'est-à-dire: «OK, je lance l'idée, j'y vais. Je me laisse cette chance, je crois en moi, je crois en ce projet, je crois en cette histoire, en cette aventure». Même si, bah, je ne sais pas, objectivement, concrètement, ce que ça peut donner. Il y a un petit peu cette notion de: «OK, je joue, alors pas le tout pour le tout, ou peut-être que si, mais je lance les dés et j'attends de voir, ce que ça donne». On a la reine d'épée, on voit que cet automne, vous aurez quand même la possibilité de, moi, c'est un peu plus pour montrer qui vous êtes, montrer votre confiance, montrer vos qualités, montrer votre persévérance, votre professionnalisme, votre intelligence. C'est une notion un peu d'intelligence, de réflexion, vous voyez, très mentale. On est sur quelque chose de très mental cet automne. Je sais plus si j'ai dit été, j'ai l'impression d'avoir fait un petit lapsus. Cet automne, c'est-à-dire, vous savez ce que vous valez, vous avez confiance en vous, en votre projet, en cette avancée, même si vous n'avez pas encore de concrète visibilité, c'est pas grave, vous êtes fort avec vous-même, forte avec vous-même, décidez et vous y allez, quoi. Moi, je dis que vous y allez, c'est sûr, il y a un nouveau projet parce que on a cette justice et la justice, c'est l'équilibre, c'est la balance, c'est la concrétisation, c'est la signature, ça peut être des contrats, c'est aussi se rendre justice à soi-même, rendre justice à vous, à vos qualités, à votre vie, à ce que vous méritez. Il y a toute cette notion-là et vraiment on adore. On est quand même sur 2 arcanes majeurs. Ouais, et vous voyez, c'est hyper drôle parce qu'on a quand même le, roi de bâton, et ce roi de bâton, pour moi, il est vraiment dans le pari que vous avez pris. Alors, là, vous voyez, on n'a pas encore cette notion de au long terme où ça vous mène, mais avec ce roi de bâton, on voit que ça vous ouvre des portes. Il y a une notion de vous développer vos qualités, vos compétences, vous être reconnu, votre imagination s'améliore, et un petit peu cette notion de vous retrouver un peu la pêche, le feu, être motivé parce que vous faites, motivé parce que ce qui vous anime, vous vous levez le matin en étant content, en faisant des choses qui vous plaisent. Il y a vraiment tout ça, quoi. Reprendre, comment je vais dire ça? De l'intérêt à ce que vous faites, vous voyez? Remettre du sens à, votre activité peut-être professionnelle ou personnelle, ou il y a vraiment une notion de combler un manque, combler quelque chose qui vous a manqué, et redonner de la valeur, redonner du sens, redonner de la motivation. Ouais, il y a une vague de motivation, et pour moi, c'est vraiment une confirmation de, ce changement, ces changements, ce pont-là dont on a parlé, c'est quand même quelque chose de positif pour vous parce qu'on est sur un redynamisme, quoi. On retrouve un petit peu cette joie de la vie, vous voyez? Ouais, ouais, pour moi, on est vraiment là-dedans. Et je termine, si je trouve mon, oracle, avec les messages du Dream Ritual Oracle. Quels sont les messages pour ce groupe numéro 2 pour cet automne? OK. On a le flow et on a le souvenir. Le flow, c'est une magnifique carte. C'est, vous voyez, une personne qui est dans son salon avec la fenêtre ouverte, qui regarde le ciel, les étoiles, la lune, et qui est appelée par la lune. Il y a cette notion de, on se connecte, on s'est reconnecté, à ce qui nous anime, à ce qui vous anime, à votre intuition, à votre aspiration dans la vie. Un peu une illumination, vous voyez? Illuminer sa vie, illuminer ses journées. Pour moi, il y a vraiment ça, quoi. Retrouver un petit peu le goût, la joie, la passion, l'envie, et parce que vous avez suivi ce flow. Il y a un petit peu cette notion de
OK, j'ai osé, j'ai suivi ce qui m'a animé, mon intuition peut-être ou en tout cas votre persévérance, hein, ça a gagné. Tout ce que vous avez fait ces dernières années vous, ont amené là, hein, ça a gagné, ça a payé, j'ai envie de dire, ce travail, ce labeur, tout ça, tout ça. Et il y a cette magnifique carte de, souvenir, remember, souvenez-vous. Pour moi, elle vient vous dire, voilà, souvenez-vous, rappelez-vous d'où vous venez, ce que vous avez passé. C'est vraiment une belle période un peu nostalgique de voilà, vous y êtes, vous avez avancé, vous avez enfin concrétisé malgré tout ce qui a pu se passer. Hem, Vous êtes plus fort, plus forte, vous êtes où vous, en tout cas où vous devez être ou en tout cas où vous souhaitiez être et il y a un petit peu cette notion aussi, j'ai un peu la notion de larme à l'œil quoi, parce que c'est vraiment voilà, j'ai tellement donné, j'ai tellement fait, j'ai tellement investi ces derniers temps, ces dernières années, peut-être souffert aussi et désormais voilà, je recueille, j'accueille, je me souviens de tout ce que j'ai fait et ce n'est que du positif. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu pour ces personnes du groupe numéro 2. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. À me contacter si vous souhaitez, un tirage, une vidéo pour, plus, détaillé pour vous, hein, bien sûr. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.